Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la clinique Lyon Lumière. Je vais essayer d'être assez constructive dans ma vidéo, ce qui va pas être facile parce que moi je pars vite dans tous les sens, mais je vais essayer quand même de faire au mieux. Donc voilà, alors la clinique Lyon Lumière, donc comme le nom l'indique, elle se trouve non, pas comme le nom l'indique parce que du coup c'est à Mézul, mais c'est à 20 minutes en voiture de Lyon. Donc c'est un petit patelin, vous avez tout ce qu'il faut aux alentours, donc ça, pas de souci. Vous avez le tram, vous avez... non, pas le... Si, le tram, et vous avez supérette, tabac, laverie, etc. aux alentours, donc pas de souci à se faire là-dessus. Donc après vous avez donc la clinique en elle-même. Alors vous avez un parking à la clinique. Alors ce parking, il faut savoir qu'il est très cher. Donc c'est pour un mois, c'est 100 € le parking. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est que si vous avez une voiture, c'est soit vous garer devant si les places sont encore autorisées, ou alors à côté vous avez une maison de retraite, la Magellane, et c'est juste en face, vous avez un espace pour vous garer. Donc je sais que c'est pas... c'est un peu le fouillis là-bas, mais c'est gratuit. Donc si vous voulez vous garer là-bas, n'hésitez pas à aller là-bas, ça sera peut-être mieux parce que 100 € par mois, effectivement, c'est très très cher et il n'y a pas de possibilité de réduction. À part si peut-être avec la mutuelle que vous avez, bon je sais qu'avec la mienne, j'ai pas eu de réduction, j'ai pas eu de choses comme ça. Donc c'est 100 € par mois. Donc vous avez la barrière qui empêche de voler votre voiture. C'est déjà bien, hein, on va pas, voilà. Mais bon, 100 €, pour ma part, je trouve que c'est un peu excessif, sachant qu'il se faut beaucoup d'argent aussi. Donc aujourd'hui, je vais peut-être, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu et mes explications à moi. Donc ça sera pas du 100% sûr. Si vous voulez si vous voulez des explications sûres et certaines, vraiment basiques. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à appeler justement là-bas. Je vous mettrai le numéro aussi en barre d'infos. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à aller sur ma page Phobie d'impulsion, le moins connu des TOC, où j'ai mis un article là-dessus, justement, vous pourrez retrouver tout ce que j'aurais dit sur la vidéo, et peut-être un peu plus, peut-être c'est possible que j'oublie des choses. Donc voilà, alors vous avez l'accueil, donc vous avez un hall d'accueil, vous avez quelqu'un à la réception 24/24. Donc le matin, vous avez la secrétaire de jour, l'après-midi, un autre shift qui prend, et la nuit, vous avez la sécurité qui est là. Donc la nuit ils peuvent pas trop nous renseigner, mais si jamais on revient si jamais on est un peu en retard de la sortie qu'on a fait, c'est lui qui nous ouvre la porte. Voilà, l'accueil, ça va vous servir aussi à donner les courriers, si vous avez des courriers, si vous avez des colis, si vous avez acheté quelque chose, c'est le colis qui va arriver à la réception. Vous pouvez donner vos courriers à vous, ça va être envoyé. Vous pouvez payer votre place de parking au niveau de la réception. En été, vous pouvez acheter vos glaces à la réception. Enfin, c'est des petits détails, hein, mais c'est assez sympa. Vous pouvez aussi discuter avec elles sont très sympas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça. Après, vous avez donc une machine à café, vous avez une machine à café et une machine à soda aussi. Alors, il n'y a pas de machine pour grignoter, ça a été interdit parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de troubles de comportement alimentaire, donc ça aurait été pour éviter tout débordement par rapport à ça, donc vous n'avez pas de choses à grignoter dans des machines. Donc vous avez un petit espace où vous avez des tables, le soir vous pouvez y aller, vous pouvez jouer. Je sais que nous on jouait ensemble dans les petits salons, dans le hall, voilà. Puis on peut sortir fumer, on peut sortir prendre l'air parce qu'il y a un énorme parc où vous avez plein d'arbres, c'est assez sympa. Vous avez des bancs, vous pouvez vous mettre quand il fait beau, avec la musique, avec un livre, vous pouvez vous asseoir au soleil. C'est assez sympa pour les regroupements, et puis surtout en été, je pense que c'est sympa, les gens aussi qui aiment bien sortir, prendre l'air, et c'est bien, c'est sympa. Vous avez l'espace fumeur aussi, mais qui est minuscule, donc on a tendance à aller fumer un petit peu partout dans le parc. Du coup, c'est quand il pleut, on est confiné là-dedans, c'est horrible, mais bon, voilà. On a quand même un espace fumeur, je pense qu'il est obligatoire, du coup, on va là-bas. Donc après, vous avez un baby-foot aussi, qui est bien.
Vous avez aussi une salle de sport. Donc elle est ouverte tous les jours, si je ne me trompe pas, de 9h à 17h. Et le dimanche de 9h à midi, il me semble, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez faire... alors moi, pour tout vous dire, je suis pas vraiment allée. Si, quelques fois, mais c'est vraiment très très rare. Vous avez du vélo, vous pouvez faire de l'elliptique, vous pouvez faire du tapis de course. Et après, vous pouvez faire d'autres choses à voir avec les coachs. Vous avez 3 coachs, donc 2 coachs qui sont là régulièrement, qui sont très sympas, avec qui vous pouvez vraiment bien discuter et qui vont vous apprendre voilà, certaines choses. Le sport, vivre l'instant présent, des choses comme ça. Donc après, vous avez la gériatrie aussi en bas et la partie du sommeil. Donc moi, j'avais fait des tests du sommeil aussi. Donc ça peut être bien, si vous avez des troubles du sommeil, n'hésitez pas à en parler à votre psychiatre pour qu'il vous trouve une place. Alors l'attente est très longue à l'extérieur, mais du coup, quand vous êtes déjà hospitalisé, il peut peut-être vous trouver un créneau si quelqu'un annule, vous pouvez peut-être y aller dessus comme ça. Moi c'est ce qui était arrivé, on m'avait dit à 15h, voilà à 16h t'as une place, donc ok, j'y suis allée, donc ça s'est fait comme ça. Après vous avez quoi d'autre? Vous avez les salles de cours, en bas vous avez une espèce de salle conférence où il y a les cours en fait de toute la semaine qui se passent là-bas. Donc alors pour les cours, vous avez différents cours. Alors je vous énumère pas tous les cours, hein, mais vous avez soit un cours médicaments, donc savoir ce que c'est un antidépresseur, un anxiolytique, les somnifères et un antipsychotique neuroleptique. Pour savoir ce que vous prenez, c'est déjà bien. Donc c'est quelqu'un qui le fait, qui est spécialisé dans les médicaments. Après, vous avez des groupes de parole qui est aussi fait par un psychiatre, qui peut être intéressant aussi de voir un petit peu autre chose que tout ce qui est médicaments, etc. Donc le mardi après-midi, vous avez de 14h à 15h le Talk Théâtre, qui est animé par mon ancienne psychiatre d'ailleurs, et qui est très intéressant. On parle du TOC en disant je, donc vous êtes le TOC, et vous pourrissez la vie de Johanna, vous pourrissez machin, vous l'obligez à faire ci et ça. Et du coup, ça peut être intéressant justement pour comprendre que voilà, le TOC c'est pas vous, encore une fois. Ou alors vous avez des petits théâtres où il y a des gens qui font des petites improvisations là-dessus qui sont assez marrantes. Moi j'avais fait une chanson, d'ailleurs la chanson que j'ai postée aussi sur la chaîne, j'ai attrapé un coup de TOC. Cette chanson aussi je l'avais faite avec Simon qui m'avait gentiment accompagnée. Donc s'il voit cette vidéo, merci beaucoup Simon, c'était très sympa. Donc j'avais fait ça. Après il y a d'autres choses, il y a des lectures, vous pouvez aussi lire un texte que vous avez écrit, c'est des lettres, c'est des floodings qu'on fait aussi. Donc les floodings, je vous avais déjà expliqué ce que c'était, etc. Et dans cette même salle, vous avez donc tous les autres cours, la TCC, les médicaments. Vous avez aussi le groupe TOC. Le groupe TOC du vendredi matin, donc ça c'est théorique, donc ça c'est bien, ça c'est hyper intéressant la théorie par rapport à tout ça. Vous avez 3-4 modules je crois sur comment ça fonctionne au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'un TOC, comment fonctionne la thérapie, etc. Donc ça c'est très intéressant aussi. Après vous avez les autres groupes, des modules avec la confiance en soi, vous avez la pleine conscience aussi qui est enseignée, vous avez quoi d'autre? Vous avez plein de choses qui peuvent vous mettre, vous faire comprendre plein de choses aussi par rapport à votre pathologie et à d'autres pathologies qui sont aussi dans la clinique. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour les cours. Après vous montez au premier étage, donc il n'y a pas d'escalier, c'est tout en ascenseur. Donc si vous n'avez pas d'ascenseur, c'est un peu compliqué. Donc vous montez au premier étage, donc là alors sur les 2 étages que vous avez là-haut, je sais pas exactement, je ne sais plus combien de chambres il y a, mais en tout je crois qu'il doit y avoir dans les 150 chambres si je dis pas de bêtises. Si quelqu'un est allé à la clinique et que je dis faux, n'hésitez pas à me le dire parce que je sais plus du tout. Donc au niveau des chambres, alors les chambres elles sont basiques, vous avez une télé, une armoire, une commode, un lit, un bouton pour appeler les infirmiers si jamais ça va pas, donc le bouton rouge très important. Vous avez, alors vous pouvez pas ouvrir la fenêtre entièrement, vous ouvrez à peu près 10 cm, donc c'est pour éviter tout ce qui est suicide, etc., pour éviter que les gens ils sautent par la fenêtre, on sait jamais. Donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc vous avez ça, après vous avez dans la salle de bain, vous avez un évier, une douche
et les toilettes et un miroir. Le ménage est fait tous les jours. Tous les jours, il y a une femme de chambre qui vient, qui vous fait le ménage dans la chambre. Donc elles sont super sympas aussi. Enfin, dans mon couloir, je sais que dans mon couloir, elle était adorable. Donc voilà, très bon souvenir avec elle aussi. Du coup, voilà pour les chambres. Alors vous avez plus de chambres, comment dire, vous êtes seul que de chambres, plus de chambres simples que de chambres doubles, voilà. Les chambres doubles il y en a que 2 par étage. Donc c'est un peu compliqué, l'attente est beaucoup plus longue, mais c'est vrai que c'est moins cher. Alors pour une chambre simple, on passe, c'est 125 € la journée juste pour la chambre. Mais si vous avez une bonne mutuelle, n'hésitez pas à utiliser justement cette mutuelle parce que vous serez très bien remboursé. Moi j'ai une très très bonne mutuelle qui m'a remboursé à tous mes séjours où j'ai pas eu besoin d'avancer ni quoi que ce soit. Donc voilà au niveau des chambres. Après vous avez les infirmiers. Donc les infirmiers sont là 24 heures sur 24. Ils viennent le matin vous donner ils viennent le matin vous donner vos médicaments entre 7h et 8h. Ils passent vous donner vos médicaments. Si vous avez des médicaments, on prend le matin. Donc c'est en même temps que le petit déjeuner servi par les aides-soignantes qui passent tous les matins. Donc vous avez un petit déjeuner basique. Café, chocolat, thé, tisane, avec un jus d'orange. Après ça dépend si vous êtes dans une chambre VIP ou pas. Mais bon, je parle de la chambre simple que moi j'ai eue. Jus d'orange, vous avez du pain, biscotte. Et le dimanche, vous avez le droit à une viennoiserie. Donc ça c'est cool, c'est le petit plaisir du dimanche qui est pas négligeable. Voilà. Donc après, voilà, vous commencez votre journée. Alors le psychiatre, il passe soit le matin, soit l'après-midi. Alors moi, ça dépendait. Avec mon premier psychiatre, il passait très tôt le matin. Ou alors j'avais mon autre psychiatre qui passait début d'après-midi en général, ou qui passait un petit peu, ça dépendait des semaines, comment elle s'organisait. Et au niveau des urgences aussi, il faut aussi voir ça, s'il y a quelqu'un qui a un souci entre-temps, il va et tout ça. Du coup voilà. Après vous avez les activités comme je vous ai dit dans la journée, tout ça, vous pouvez aller au sport qui est ouvert à 9h, donc ça c'est cool, vous pouvez aller au sport. Après vous avez aussi des activités en dehors de la salle de sport où vous vous inscrivez tous les vendredis matin je crois, où vous vous inscrivez pour aller au badminton, à la piscine, faire une marche, faire une course, des choses comme ça, ou aller au marché. Ah oui, il y a aussi un marché le mercredi matin et le samedi aussi. Ça c'est sympa vu que c'est juste à côté, c'est à même pas 5 minutes, vous avez un petit marché qui est sympa, un marché fruits et légumes, vêtements, gadgets. Ça je trouve ça sympa, puis ça change un petit peu de la clinique. Après vous avez des restaurants aussi autour, un bar sympa, vous avez un kebab aussi qui est super. Alors celui-là il est super bon, je vous conseille l'assiette, elle est extraordinairement bonne. Donc vous pouvez y aller, ça c'est cool aussi. Vous avez le droit aussi à des permanences. Donc c'est-à-dire que vous pouvez sortir de la clinique. Alors vous avez le droit à 6 demi-journées ou soit à 3 journées entières. Donc les demi-journées c'est de 9h à 11h45 et les après-midi c'est de 14h à 18h30. Et si vous prenez des journées entières, c'est 9h, 18h30. Et vous avez aussi le droit à 2 week-ends par séjour. Donc si vous restez un mois, 2 week-ends. Si vous restez 6 mois, c'est 2 week-ends également. Ça ne change pas. Donc les week-ends entiers, c'est du samedi. Bon, samedi ou c'est dans la semaine. Hein. Je ne sais pas du tout comment on peut s'organiser par rapport à ça. Mais moi, je sais que c'était les week-ends en général. C'était 9h, de samedi matin 9h au dimanche soir 18h30. Donc ça laisse un petit peu de temps pour souffler une nuit, c'est pas négligeable, et pour essayer un petit peu de voir comment ça se passe à l'extérieur aussi. Parce qu'en général, les séjours, c'est quand même 3 mois. Et je pense que c'est important de voir aussi comment ça se passe à l'extérieur. Pour pouvoir se rendre compte un petit peu, parce que c'est vrai qu'on peut ça peut faire un choc aussi d'être encadré pendant 3 mois vraiment du matin au soir, parce que bon, on a des moments libres, mais c'est vrai qu'on est surveillé, même si c'est pas de la surveillance comme en prison,
Mais je sais qu'il y a toujours des infirmiers, des personnes comme ça qui regardent un peu ce qu'on fait, voilà, parce que voilà, on peut aussi avoir des codes. Donc si on est donc on est code, enfin il n'y a pas de code pour ceux qui vont relativement bien, mais on peut avoir des codes rouges pour ceux qui ont des tendances dépressives et qui ont des tendances suicidaires, et qui veulent vraiment mettre fin à leur jour. Donc en code rouge, on enlève tous les fils, on enlève tous les couteaux, on enlève tout ce qui peut être servi à la tentative de suicide. Et en code orange, je crois qu'on est surveillé, mais pas autant. Après, j'ai jamais été en code rouge ni en code orange, mais je sais que certaines personnes que j'ai connues étaient en code rouge et que voilà, là on a le droit à rien, quoi. Parce que c'est vraiment ça peut être très dangereux si quelqu'un met fin à ses jours. Et si dans une clinique comme ça on n'a pas surveillé, ils peuvent avoir des problèmes. J'imagine, je pense même, ça doit être sûr. Aussi, pour les nuits, quand on dort, il y a des passages. Donc à partir de 11h30, on doit être dans nos chambres. Donc de 11h à 11h30, on peut encore rester dans les couloirs et tout ça, jouer, faire des puzzles, rigoler. Mais à partir de 11h30, on doit être dans nos chambres. Et on est... donc il y a un passage... toutes les nuits, il y a 3 passages. Vous avez un passage à minuit, un passage à 3h et un passage à 6h. Donc c'est pour voir si tout va bien, si on dort bien, c'est aussi pour voir si tout va bien et si on n'a pas de soucis. Donc comme dit, il y a des infirmiers 24/24, donc si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà, parce qu'on est bien encadré, que le personnel est très gentil, mais qui sait aussi nous dire stop quand on veut aller trop loin dans nos tocs ou quand on demande des vérifications. Moi c'est déjà arrivé, j'ai demandé une vérification à un infirmier et puis il m'a dit non, vous resterez avec ça toute la journée, je m'en fous. Vous restez avec ça, je m'en fous. Et donc il a bien fait parce qu'il ne faut pas rentrer dans le TOC. C'est important quand on fait une thérapie de ne pas rentrer dans le TOC et de ne pas faire de la réassurance parce que c'est ça qui nous fait retomber dedans aussi. C'est accepter le doute, accepter l'inconfort que ça peut nous procurer. Donc voilà, alors je suis partie un peu dans tous les sens, je suis vraiment désolée, j'espère juste que ça va pas être trop chiant à regarder et que le son va pas être trop merdique parce qu'encore une fois j'ai fait encore avec l'ordi donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, après vous avez des psychologues qui sont aussi là, des psychiatres. Donc le psychiatre, donc tout le monde a un psychiatre, ça c'est obligatoire, en rentrant on a un psychiatre donc on ne le choisit pas au départ parce qu'on les connaît pas. Mais du coup après si on s'entend bien on peut choisir, on peut demander à voir lui ou lui, s'il a de la place, il nous appelle quand il a de la place, etc. Après les psychologues c'est plus sur demande, donc si vous avez besoin d'un psychologue, n'hésitez pas à faire part de votre besoin à la psychiatre, c'est important. Après les styles de thérapie que vous pouvez avoir, c'est tout ce qui est thérapie comportementale et cognitive, ça c'est vraiment la thérapie qui est faite là-bas. Après vous avez la thérapie EMDR, donc les traitements des phobies, des traumatismes voilà, ça pour vous expliquer c'est un peu compliqué parce que j'ai jamais vraiment réussi à l'expliquer correctement, mais en fait si vous voulez vous avez des traumas qui sont encore trop présents dans notre vie, donc qui sont traduits par les TOC, les angoisses, les choses comme ça. Et une fois qu'on les traite avec cette thérapie EMDR, ça passe dans la case souvenir du cerveau et du coup vous y pensez mais vous n'avez plus les émotions liées à ça. Donc en gros c'est ça. Après vous avez la thérapie ACT, alors ça je sais pas exactement ce que c'est, mais pourquoi pas vous renseigner là-dessus, ça peut être sympa. Ça c'est aussi fait avec certains psychologues. Je sais pas si les psychiatres le font aussi. Donc voilà, vous avez pas beaucoup de psychologues, vous n'avez pas beaucoup de psychologues, du coup ça risque d'être un peu compliqué pour que tout le monde en ait un. Donc en général la thérapie se fait entièrement avec la psychiatre. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu les deux et j'avais une très très bonne psychologue aussi qui m'a beaucoup aidée avec la thérapie EMDR aussi, notamment le MDR. Et du coup voilà, en gros voilà les prestations proposées, voilà comment se passe une journée type, les sorties, les horaires, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à aller soit vous posez la question en dessous de la vidéo ou soit vous posez la question sur ma page, le phobie d'impulsion le moins connu des TOC,
Et là, je vous répondrai parce que j'avais aussi mis un article là-dessus. Donc, je vous mets aussi le numéro de téléphone, l'adresse et le nom de la clinique pour que vous puissiez vous renseigner si besoin. Ah oui, j'avais oublié aussi, les délais sont importants. Les délais, c'est de 2 à 3 mois pour les chambres simples. Et je crois que c'est 2 semaines à 1 mois pour les chambres... Ah non, je vous raconte des bêtises. 1 mois pour les chambres... Donc les délais d'attente sont, je crois, de 3 mois pour les chambres doubles et de 1 mois pour les chambres simples en général. Après, ça peut varier, hein. Ça peut aller de 15 jours pour une chambre simple à 6 mois pour une chambre double. Enfin, ça dépend. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à appeler là-bas pour savoir où ça en est, pour savoir où en est votre dossier, etc. Donc voilà, pour les dépôts de dossier, il faut juste appeler là-bas, vous appelez, vous dites que vous aimeriez une entrée là-bas. Donc moi je sais que j'ai eu un dossier, je sais plus qui me l'avait envoyé. Ah oui, c'est mon ex-ami qui m'avait donné le dossier. Mais en général, ça se fait pas par dossier, il me semble. Donc c'est vraiment, tout se fait sur place et vous dites juste que vous voulez aller dans la clinique pour telle et telle pathologie. Ils vont vous demander quelques renseignements et puis ils vont vous trouver une chambre et dès que cette chambre sera disponible, ils vont vous appeler. Par contre, si vous venez de loin, il faut savoir que... Ok, il commence là. Je sais pas si vous l'entendez, mais je crois qu'il commence un peu à... Donc, pardon. Donc, vous avez... Arrête. Donc, vous avez... Maintenant, je sais plus où j'en étais. Oui, pour savoir si... Enfin, quand vous habitez loin, il faut savoir qu'ils vous appellent la veille pour venir le lendemain. Donc, du coup, moi, j'avais déjà des trajets à faire le matin même pour arriver le matin, quoi. Donc j'habite à Strasbourg, donc c'est 4 heures de route, 4h30 jusqu'à Lyon, donc il faut pouvoir speeder ou prendre un train au plus tôt. Mais c'est franchement une bonne approche si on n'arrive plus à gérer tout ce qui est angoisse, TOC, dépression, bipolarité, etc. Je pense que c'est une bonne approche justement pour pouvoir s'en sortir ou aller mieux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Alors je suis désolée, ça sera long et le son va pas être bon. Mais comme dit, je vais essayer d'améliorer ça, mais je ne sais pas encore comment. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.